la conférence métiers de l'horticulture organisée dans le cadre du Forum des métiers et de l'orientation des Vals du Dauphiné. Cet événement est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la communauté de communes de Val-des-Dauphinés et par la Chambre d'agriculture de l'Isère et aura une durée d'environ une demi-heure. Donc, vous pouvez poser les questions nécessaires à partir de la messagerie instantanée située en haut à droite de votre écran. Nous vous répondrons, je pense, au fur et à mesure, puisque pour l'instant, nous avons peu de participants, donc cela me permettra de le faire. Donc ce soir, nous devions être accompagnés de plusieurs élèves qui sont en formation au lycée horticole de la Tour du Pin. Malheureusement, en vue du contexte sanitaire, ils n'ont pas pu être présents ce soir. Donc je serai seule à vous présenter donc cette conférence. Donc je me présente, je suis Aline Gironcourt, directrice d'exploitation au lycée horticole et animalier à la Tour du Pin. Donc directrice de l'exploitation horticole du lycée. Voilà, donc je vais vous faire une présentation dans un premier temps du métier d'horticulteur. Donc les différentes opérations que peut être amené à effectuer un horticulteur sont les suivantes. Donc il va essentiellement réaliser des opérations de mise en culture, donc c'est-à-dire des semis, du repiquage, du traitement, des récoltes, des arrosages, de diverses espèces végétales, donc que ce soit des espèces horticoles, maraîchères, de pépinière, et donc tout ça selon les règles de sécurité et les objectifs de l'exploitation, donc que ce soit commerciaux ou qualitatifs. Il peut être amené à réaliser des opérations de conditionnement des produits récoltés. Donc ça, c'est pour les métiers du maraîchage. On parle de légumes. Il peut également coordonner une équipe ou diriger une exploitation. Les conditions d'exercice de l'activité. Donc, l'activité de cet emploi s'exerce au sein d'une entreprise horticole, qu'elle soit maraîchère ou pépiniériste, en relation avec différents interlocuteurs, donc en relation avec l'exploitant, le chef de culture, le conseiller technique, mais également les clients. Donc, elle varie selon le mode de production. Donc, on peut avoir de la production qui s'effectue sous serre, de la production de plein champ, et selon le type de produit qui est mis en production. Donc, ce soit des produits primeurs, des champignons, des fleurs, des arbres et arbustes, etc. Donc, on peut exercer ce métier toute la semaine, mais également les week-ends, les jours fériés, et on est soumis au rythme des saisons, donc on va souvent avoir un travail qui est saisonnier. Donc, effectivement, là, on travaille avec du vivant, donc c'est pour ça qu'on a amené à travailler les week-ends, puisqu'il y a toujours les arrosages à faire les week-ends. Et sur certaines périodes de vente au mois de mai, l'exploitation peut être ouverte tout le mois de mai, donc samedi, dimanche, 1er mai y compris. L'activité, elle s'effectue soit à l'extérieur en plein champ, soit sous serre. Voilà, donc ça peut engendrer du travail parfois sous un temps où il fait froid, donc il faut être quand même assez résistant. Ou aussi, il peut faire également très chaud, puisque c'est le cas sous les serres. Donc là, effectivement, il faut aussi avoir une certaine résistance. Il peut impliquer également le port de charge. Donc, vous comprendrez que c'est un métier qui demande une bonne condition physique. Comment on accède à ce métier? Donc, c'est un métier qui est accessible par un CAP BEP agricole en production horticole, spécialité production florale et légumière. Il peut également être accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier, puisque c'est un métier aussi où on peut apprendre sur le terrain. On peut y accéder en ayant préparé en amont un bac professionnel ou un BTS agricole en production horticole. Voilà, ce sont des diplômes qui vont être demandés lorsqu'on va être amené à exercer des fonctions d'encadrement. On peut également préparer un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, ce qu'on appelle le BPREA. Et d'ailleurs, il est requis pour l'obtention de financements spécifiques, donc des prêts bonifiés qui sont destinés à s'installer et à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs.
On peut aussi être amené à passer un ou plusieurs certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, donc des CACES, conditionnés par une aptitude médicale à renouveler périodiquement sur plusieurs années. Donc, en fait, ça va être selon l'exploitation dans laquelle vous allez travailler, selon le poste sur lequel vous allez être placé. Donc, l'environnement de travail, vous allez travailler dans des entreprises horticoles, dans des entreprises de maraîchage, dans des pépinières, dans des champignonnières également. Et donc, le secteur d'activité, c'est bien l'horticulture et le maraîchage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. On est très peu nombreux, hein. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai au fur et à mesure. Est-ce que je vais faire une petite pause? Est-ce que je ne parle pas trop vite? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Vous pouvez m'envoyer un petit message sur le chat pour m'informer si vous comprenez bien, s'il n'y a pas de problème au niveau de la compréhension. Un petit oui me suffira. Oui, Marianne, merci. Corentin, pas de problème. Océane, ok. Corentin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends bien? Ok, parfait. Donc, si vous n'avez pas de questions pour le moment, je vais poursuivre. Donc, en vous parlant plus spécifiquement de l'exploitation dans laquelle je travaille. Donc, je vous rappelle, je suis directrice de l'exploitation horticole au lycée de la Tour du Pin. Donc, le lycée de la Tour du Pin, c'est un lycée horticole. Dans ce lycée, vous avez deux centres. Donc, le centre lycée en lui-même et le centre exploitation. Donc, l'exploitation du lycée, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil et un support pédagogique privilégié de formation professionnelle pour les élèves. Donc, en fait, ça permet la mise en situation pédagogique de la formation technique. Donc, concrètement, ce que vous allez apprendre en cours au lycée, vous allez pouvoir le mettre en pratique à l'exploitation horticole qui se situe juste à côté du lycée. En fait, on est vraiment sur le même site. Vous avez le lycée juste à côté, l'exploitation, on peut y aller à pied, c'est très pratique. Donc, vous allez venir faire vos travaux pratiques avec les professeurs. Donc, vous allez faire du semis, du rempotage, du bouturage, de la fertilisation à l'exploitation. Donc, moi, mon travail, une partie de mon travail, c'est de mettre en relation les productions de l'exploitation et la pédagogie. Vous serez amené aussi, si vous venez au lycée de la Tour du Pin, à faire une semaine de stage à l'exploitation par an. Donc, pendant cette semaine, vous êtes inclus à l'équipe de l'exploitation, vous êtes intégré à l'équipe de l'exploitation, au même titre que quand vous êtes en stage en milieu professionnel. Notre exploitation, elle est ouverte au public toute l'année. On a une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels, donc par exemple des plants maraîchers. On vend des plants maraîchers à des maraîchers qui travaillent en agriculture biologique. Et on travaille aussi avec des associations du type sous des écoles et aux communes. Donc en fait, comme vous l'aurez compris, l'exploitation, c'est vraiment une entreprise horticole comme on peut la trouver dans le privé, sauf qu'on fait partie d'un lycée. Donc, on a des fournisseurs qui nous vendent du terreau, des semences, des plants. On paye l'électricité, le chauffage, etc. Et donc, le but de cette exploitation, ce n'est pas de faire du bénéfice, mais c'est d'être à un équilibre financier. C'est-à-dire qu'on est autant de charges que de ventes. Et donc, les bénéfices, ils vont se faire tout simplement en vendant les produits, les végétaux qu'on a produits à l'exploitation. Voilà. Quelques chiffres, je vais vous donner maintenant. Donc, au niveau des heures de travaux pratiques, cela représente environ 900 000 heures annuelles. Voilà, pour toutes les sections confondues. Donc, au lycée à la Tour du Pin, on délivre le CAP métier de l'horticulture. On délivre également le bac pro production horticole. Voilà, donc le CAP qui est sur 2 ans et le bac pro horticole qui est sur 3 ans, seconde, première, terminale.
Des autres chiffres, en termes de surface de culture, on va avoir 4500 m² de culture hors sol, dont 2000 m² de serre vert, donc on a un gros bloc vert, et on a 2500 m² de serre plastique. Et on a aussi une surface de culture en pleine terre qui représente 1000 m² de surface. Au niveau de l'équipe de l'exploitation, on a 2 salariés à temps plein, qui sont embauchés en CDI à l'exploitation et une directrice d'exploitation, moi-même. Donc, comme je vous parlais des chiffres tout à l'heure, on a un budget annuel qui s'élève à 150 000 €. Alors, je vais vous détailler en fait les équipements des serres. Donc, je vais vous détailler les différentes serres où on met en place nos productions. Alors, on commence par la serre de multiplication. Alors, la multiplication, c'est là où on va faire toutes les multiplications végétatives. Donc, on va faire les semis, on va faire les bouturages, on va faire les plantes qui ont besoin de chaleur. Donc, c'est une serre qui fait 190 m². Elle est en verre, en fait, pour éviter des déperditions de chaleur. Elle est équipée d'un voile d'ombrage pour ne pas brûler les plantes lors des fortes chaleurs d'été. Et ce voile d'ombrage peut aussi diminuer la température, en fait. Ces serres, évidemment, elles sont chauffées puisque les semis démarrent au mois de janvier. Donc, vous imaginez bien qu'on a besoin de chauffer ces serres. Donc, ce sera un chauffage sous tablette qui va vraiment venir chauffer le pot, la plante, pour permettre la germination ou l'enracinement. Donc, par exemple, la serre de multiplication, c'est une serre qui peut être chauffée jusqu'à 19 degrés. On est équipé aussi d'aérothermes, donc ça, c'est des espèces de soufflants qui viennent apporter un chauffage supplémentaire pour les périodes où il va faire vraiment du grand froid, moins 15, pour justement arriver à ce 19 degrés. Donc ça, c'est pour la serre de multiplication. Ensuite, les végétaux, une fois qu'ils sont levés, que la plante elle a atteint quelques 3-4 feuilles, on va dire, ou alors qu'ils ont raciné, on va les rempoter et on va les placer dans une serre de culture, donc qui va être un petit peu moins chauffée. Donc cette serre de culture, elle fait partie toujours du gros bloc vert. Donc c'est une serre qui fait à peu près 600 m². Donc toujours, elle est en verre pour les mêmes raisons, pour éviter la déperdition de chaleur. Elle est équipée pour les mêmes raisons de voile d'ombrage. Elle a également un chauffage sous tablette. On a également un système de chauffage aérotherme. Et donc, elle est équipée de tablettes de subirrigation. Donc, comme dans la serre de multiplication, on n'est pas sur du travail directement sur le sol. On est équipé de tablettes, c'est-à-dire qu'on travaille à hauteur. Donc, on n'est pas obligé de se baisser dans ces serres-là, on est vraiment très bien équipé. Donc, elles sont équipées de tablettes de subirrigation, ce qui veut dire que là, on ne va pas venir arroser le pot de fleurs pot à pot. Par contre, on va venir remplir d'eau ces tables et le végétal ensuite va absorber l'eau et boire en fait ce dont il a besoin. Donc, ça, c'est pour la partie serre de culture. Donc, dans cette serre de culture, on a également une collection de végétaux qui va servir à la reconnaissance des végétaux, puisque la reconnaissance des végétaux, ça va faire partie des travaux que vous aurez à faire en classe, donc apprendre à reconnaître les végétaux. Et pour mettre en pratique, donc vous avez des végétaux qui sont à votre disposition dans la serre de culture. Ensuite, on va passer à la serre hors sol. Donc cette serre, elle représente à peu près 110 m² de production. Elle est toute attenante à la serre de culture. Elle est en verre, c'est exactement le même principe, toujours en verre pour éviter les déperditions de chaleur, équipée de voile d'ombrage pour les mêmes raisons. Donc là, on est sur une production hors sol, mais sur le sol. Donc elle n'est pas équipée de tablettes et c'est à cet endroit aussi qu'on va stocker des sujets qui sont aussi utilisés pour la reconnaissance des végétaux. Dans le même principe, on va être équipé d'aérothermes pour le chauffage complémentaire en période de grand froid. Alors, les serres verts sont amenés également l'été à être ombrés, c'est-à-dire qu'on va amener une peinture blanche acrylique, toute standard, sur le verre pour faire un ombrage supplémentaire, puisque l'été, les serres en verre, on peut monter à des températures allant jusqu'à plus de 40 degrés.
Donc, ça peut être nocif pour les végétaux et il faut aussi que nous, on puisse aller travailler sous ces serres. Alors, même si le travail, l'été, il est aménagé, c'est-à-dire qu'on va travailler plus tôt le matin et qu'on va arrêter de travailler à midi, puisque les après-midi, c'est vraiment compliqué d'être sous la serre. Ensuite, on va aller sur une serre de production où on a une serre en maraîchage bio. Donc, cette serre en maraîchage bio, en fait, là, il y a une diapositive qui est manquante parce que je vais vous parler d'une multichapelle Richel. Donc, multichapelle, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs chapelles accolées les unes aux autres. Donc, des chapelles, en fait, c'est des lieux de production où vous allez avoir du plastique au-dessus de vous. Donc, c'est des serres en plastique. Et dans ces serres, vous allez avoir 4 chapelles. Donc, dans ces chapelles, on va mettre en place des fleurs annuelles ou bisannuelles. Donc, ces chapelles, on va travailler sur une bâche horticole au sol. Donc, on est toujours sur de la culture hors sol. Donc, une culture hors sol, c'est une culture en pot, pas en pleine terre. Donc là, on va venir l'arroser à l'aide soit de lances, soit avec des chariots d'irrigation. Donc, un chariot d'irrigation, qu'est-ce que c'est? C'est un chariot, c'est une rampe d'arrosage qui est fixée au bout de la chapelle et qu'on va programmer en fait automatiquement pour venir arroser toute la serre de manière automatique. Donc, on va lui dire, voilà, on veut qu'il y ait 3, 4, 5 passages par jour et les passages vont se faire automatiquement. Grâce à ce chariot, on peut aussi faire des fertilisations. La fertilisation, c'est quoi? C'est quand on emmène de l'engrais aux plantes vertes. Voilà. Donc, dans cette serre multichapelle plastique, on va également avoir la 5e chapelle, c'est une serre de production en maraîchage biologique. Donc, on ne va pas faire du légume, mais on va faire du plant de légumes. Donc, on va mettre en production des plants de tomates, des plants de salade, de concombres, de courgettes, de choux. Et ça va être destiné à la vente, donc aux particuliers qui vont après, eux, aller le repiquer dans leur potager. Voilà, donc on ne vend pas la tomate, hein, mais bien le plant de tomate. Donc, toutes nos serres aussi sont en automatique au niveau des aérations, donc que ce soit les aérations en toiture, c'est-à-dire sous notre tête, ou les aérations latérales, donc sur les côtés. Ensuite, au niveau des équipements, on a la dernière serre qu'on appelle, nous, serre horticolore. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est une serre où on va produire des légumes. En fait, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Horticolore. Et Horticolore, leur métier, eux, c'est de faire des catalogues pour les semenciers. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils prennent des photos des légumes qui sont mis en production chez nous. Donc, nous, on met en production ces légumes. Et eux, quand les légumes sont à maturité, viennent prendre en photo ces légumes et ils vont en fait créer leur photothèque qui va leur servir par la suite à imprimer des catalogues pour les semenciers. Donc, cette multichapelle, elle est en plastique, elle fait environ 500 mètres carrés. Les ouvrants sont également en automatique. L'irrigation au goutte à goutte, au sol ou en aspersion. Donc, goutte à goutte, ça veut dire que c'est des petits goutteurs qui vont être mis au pied des cultures, des plants de tomates par exemple, ou au sol en aspersion. Donc en aspersion, ça veut dire qu'il y a des asperceurs qui sont en hauteur et qui vont venir arroser. En fait, ça va reproduire une pluie fine. Donc ça, ce sont des cultures qui sont en pleine terre. Là, on va vraiment travailler le sol, planter nos légumes et après récolter ces légumes. Donc ça, c'est principalement d'ailleurs les classes de CAPA qui s'occupent de ce chantier. On a aussi une surface de plein champ. Donc là, on a une partie qui est en culture raisonnée. Donc, c'est-à-dire culture raisonnée, ça veut dire qu'on n'est pas en agriculture biologique. Par contre, on ne fait pas de produits, on ne fait pas de traitement phytosanitaire et on ne fait pas non plus, on n'installe pas d'engrais chimiques. Donc, on va que avoir des engrais organiques. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une production en agriculture raisonnée. Donc, la production de légumes en pleine terre, c'est toujours dans le cadre du partenariat horticolore, ce que je vous expliquais juste avant.
Et ensuite, on a une autre partie de pleine terre où là, par contre, on va être en agriculture biologique. Donc là, ça concerne l'exploitation toujours. Hein. Et donc, par exemple, dans cette partie de pleine terre où on est en agriculture biologique, on va avoir une pépinière de plants de poireaux. Donc, on fait environ 15 000 plants de poireaux qu'on va vendre à des particuliers ou à des maraîchers. Donc, c'est-à-dire que nous, on va semer le poireau. Ensuite, on va le planter dans cette pépinière. Ensuite, on va arracher les plants qu'on vendra par botte de 25, donc aux particuliers ou à des maraîchers bio. Sur cette partie en pleine terre, on a également un verger maraîcher pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de la permaculture. Donc, sur ces planches, on va avoir des fruitiers, des légumes et des aromatiques. Donc ça, ce sont des légumes après ou des fruits qui vont être vendus à nos clients qui viendront se rendre sur le lycée, sur l'exploitation. Donc, il y a une dernière partie qui concerne la serre de vente, la boutique jardinerie, la jardinerie, parce qu'on fait aussi on délivre aussi le bac pro conseil vente en jardinerie. Donc là, c'est plus les conseils vente en jardinerie qui vont venir effectivement travailler dans ce magasin. Donc en fait, c'est un magasin, mais elle est sous forme de serre. Elle fait partie du gros bloc vert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette serre est en verre, elle fait 90 mètres carrés et on peut la chauffer si on le souhaite par un chauffage au sol. Elle est toujours en automatique, donc les ouvrants en toiture et les écrans d'ombrage sont présents et automatiques. Donc c'est là en fait qu'on va venir exposer nos végétaux. Donc les clients quand ils viennent, en fait, ils peuvent soit se servir directement sous la serre, puisqu'ils ont accès à toute la partie production, mais ils peuvent aussi se restreindre au magasin, parce que dans le magasin, en fait, on va venir exposer tous les végétaux qu'on a en production. Donc, c'est-à-dire qu'on va apporter des végétaux, on les sort de la serre, de leur lieu de production, et on va venir les mettre en scène dans le magasin avec un tarif, etc. Voilà, donc ce local est équipé de mobilier de présentation des végétaux, donc des présentoirs, hein, comme on peut trouver en jardinerie. Et donc, il y a des décorations et des mises en scène qui sont faites sur le point de vente au fil des saisons par les élèves qui sont en conseil, vente et jardinerie. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'équipement des machines, puisque quand on travaille en horticulture, c'est beaucoup de travail manuel, hein, on ne va pas se cacher. Pour faire de l'horticulture, on a besoin d'avoir une bonne maîtrise de ses gestes, en fait, hein, puisqu'on va travailler des végétaux souvent à un stade jeune. Donc, ces végétaux vont être fragiles, donc il va falloir être très habile de ses mains. Mais tout n'est pas manuel, je vous rassure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises horticoles qui vont être équipées de machines, hein, parce que sinon, ce serait un travail qui serait beaucoup trop long. Donc, les machines, moi, je vais vous parler là de ce qu'on possède à l'exploitation horticole de la Tour du Pin. Donc, on possède 2 tracteurs. Donc, un gros tracteur New Holland. Donc, ce tracteur, on va s'en servir pour faire essentiellement les travaux du sol, c'est-à-dire les labours, la préparation du sol, en fait, avant la plantation. On a également un valet de ferme. Donc, ce valet de ferme, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tracteur, en fait, qui va nous permettre, quand on nettoie des cultures, en fait, plutôt que de transporter des végétaux qui vont être emmenés au compost, on va les transporter avec le valet de ferme. Donc, ça va nous permettre de nous enlever une charge de travail. Pardon. On a également une ligne de rempotage mécanique. Donc, en fait, une ligne de rempotage, c'est quoi? Quand on sème un végétal, on va le semer dans des toutes petites alvéoles. On va attendre qu'il grossisse un petit peu. Quand il aura, je vous disais tout à l'heure, quelques feuilles, 3-4 feuilles normales, on va ensuite le placer dans un plus gros pot. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le rempotage. Donc, il y en a certains qu'on fera à la main, mais d'autres, on va faire mécaniquement. Donc, en fait, une ligne de rempotage mécanique, c'est une rempoteuse mécanique, en fait. Donc, cette rempoteuse, vous allez avoir du terreau qui va être distribué. Le terreau va remonter, va être placé dans des godets. Donc, les godets vont se remplir au fur et à mesure et ils vont être emmenés sur une ligne de rempotage. C'est-à-dire que quand le godet arrive devant vous, vous avez votre petit plan à repiquer
vous allez avoir un godet rempli de terreau. Vous n'aurez plus qu'à repiquer le plan. Ça se fait de manière mécanique, mais c'est dans des entreprises qui sont déjà très conséquentes. Aujourd'hui, on a des robots de rempotage qui existent dans des exploitations qui font, on va dire, 3-4 hectares. Là, vous avez du rempotage qui peut être fait mécaniquement. Nous, on rempote encore, la main est encore indispensable sur quand même beaucoup d'exploitations. Ensuite, en termes de semoir, on est équipé aussi d'un semoir pneumatique. Donc ça, par contre, toutes les exploitations ne sont pas équipées. Nous, on a un très bon équipement à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a un semoir pneumatique. On va déverser un sachet de graines dans un bac. Et en fait, le semoir va venir aspirer la graine. Donc, on a une ligne de 10 cellules. Et va venir réinjecter, souffler en fait la graine qui va venir être projetée dans la petite alvéole. Donc pareil, en fait, on ne fait pas du semis à la main, graine par graine, c'est vraiment la machine qui va venir aspirer et ressouffler dans la motte la graine. Et ensuite, il va y avoir de la vermiculite ou du terreau qui va venir saupoudrer la graine, en fait, qui va permettre une meilleure germination. Voilà, au niveau du rempotage et du semis. Donc, un très bon équipement à la Tour du Pin. Au niveau des arrosages, donc comme je vous expliquais, on a des chariots d'arrosage qui vont être automatisés. C'est-à-dire que en fait, ce sont des rampes d'arrosage qui vont venir avancer au fur et à mesure sur les cultures dans les chapelles. Donc là, on programme la quantité d'arrosage qu'on veut faire dans une journée. On programme la vitesse à laquelle on veut que le chariot passe sur les cultures. Donc, ça veut dire que si on passe doucement sur la culture, ça va être un arrosage assez copieux. Si on passe très rapidement, ça va être une brumisation, donc un arrosage tout fin ou juste rafraîchir la culture. En fait. Sur ces chariots d'arrosage, on peut aussi faire de la fertilisation. Donc, la fertilisation, en fait, c'est emmener de l'engrais dans des cultures. Comme nous, on travaille hors sol, donc dans des pots, en fait, on va venir en fait nourrir les plantes de certains micro-éléments, macro-éléments, comme l'azote, le phosphore, le potassium pour les plus importants. On fait aussi de l'arrosage manuel. Tout n'est pas équipé. Il y a certaines tables qu'on est obligé de faire en manuel, mais c'est vraiment une petite partie de l'exploitation. Il y a beaucoup d'arrosages qui sont automatisés. On a aussi un ordinateur de gestion climatique pour gérer chacune des serres. Donc, qu'est-ce que c'est un ordinateur de gestion climatique? C'est un ordinateur qui va nous aider à gérer le climat sous une serre, puisqu'on sait que on a nos ouvrants qui sont en automatique. Donc, en fait, moi, je vais donner des consignes à cet ordinateur. En fait, je vais avoir des consignes de climat ambiant, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais dire, je veux que sous la serre de multiplication, il fasse tout le temps 19. Donc, en fait, cet ordinateur va gérer les ouvrants de façon à ce que quand il fait plus de 19, la toiture va venir s'ouvrir et enlever de l'air chaud et rebrasser de l'air froid pour avoir 19. Et dès que la température extérieure va refroidir, les ouvrants vont venir se refermer pour conserver la température de 19. Donc après, je vais pouvoir gérer grâce à cet ordinateur également le chauffage. Donc la nuit, quand tout est fermé, c'est moi qui vais dire je veux une température ambiante de 19. Donc là, il y a de l'eau chaude qui va passer sous les tablettes et qui va permettre de réchauffer la plante et d'obtenir cette température de 19. On peut également gérer les ombrages, donc les toiles d'ombrage qui vont venir se déplier ou se replier selon l'ensoleillement. Donc ça, pareil, c'est à nous de gérer ce qu'on veut comme ensoleillement. À partir de 900 lux, on va dire, on veut que ça se referme. Et bien, à partir du moment où l'ordinateur il va calculer qu'on aura la consigne adéquate, il va venir soit se déplier, soit se replier. Donc évidemment, pour que cet ordinateur puisse gérer toutes ces consignes, en fait, il va y avoir un certain nombre de capteurs à l'intérieur de la serre, qui vont venir être renseignés au fur et à mesure, et c'est comme ça que l'ordinateur va pouvoir gérer les consignes. On va aussi être équipé d'une station météo, donc c'est-à-dire qu'en fait, en fonction du vent, de la pluie, de la neige, des coups de vent, des bourrasques, en fait, l'ordinateur il va demander aux ouvrants de se refermer si le besoin se présente.
Voilà, donc au niveau de la production. Après, on a également un logiciel d'encaissement. Donc, c'est-à-dire qu'on va encaisser nos clients grâce à un logiciel. Comme dans une jardinerie, en fait, on va créer une base de données avec tous les végétaux, tous les produits qu'on va avoir à vendre et ils vont être disponibles dans ce logiciel. Donc, les prix seront déjà renseignés. On travaille comme dans une jardinerie au niveau de la vente. Alors, maintenant que je vous ai présenté l'outil de production, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on produit à l'exploitation horticole du lycée de la Tour du Pin. Donc, on va produire plusieurs sortes de végétaux. Donc, on va produire ce qu'on appelle des bisannuels. Donc, les bisannuels, ce sont des plantes qui ont besoin, en fait, de vivre sur 2 ans pour pouvoir fleurir. Donc, les bisannuels, par exemple, vous en connaissez tous. Par exemple, c'est les pensées. Donc, les pensées, on va les semer au mois de juillet. Elles vont être en culture juillet, août, septembre, octobre, novembre. On va pouvoir commencer à les vendre. Et elles vont être en vente sur octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et encore presque en ce moment, elles sont à la vente. Donc, en fait, elles vont vivre sur 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les bisannuelles, parce qu'elles ont besoin de 2 ans pour vivre. En fait, c'est parce qu'elles ont besoin du froid. Elles vont sécréter une hormone, en fait, qui va induire la floraison. Donc, c'est le cas pour les pensées, les myosotis et les primevères. Ensuite, on va vendre des annuels. Donc, les annuels, je vous ai donné un exemple. Donc, ça va être les pétunias, les géraniums, les verveines, les sauges, les œillets d'Inde. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les impatiences, les bégonias. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les euphorbes, les euchères, puis plein d'autres en fait. Donc ces plantes, on les appelle annuelles parce que leur cycle de vie, à elles sont que sur 1 an. Donc c'est-à-dire que la plante, on va la semer en début d'année, donc à partir du mois de janvier par exemple. Elle va être en fleurs à partir du mois d'avril, mai. Elle va produire des fleurs sur avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre encore si le temps le permet, en fait tant qu'il fera chaud. Et à partir d'un certain moment, quand le froid va arriver, en fait, donc la fleur, elle va monter en graines, elle va faire ses semences pour pouvoir se reproduire elle-même. Et après, en fait, une fois que le plant est monté en graines, la plante, elle va mourir. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a un cycle de vie qui est annuel. Voilà. Donc, ensuite, on a les plantes qu'on va vendre donc, dans notre serre en agriculture biologique. Donc là, ce seront des plants potagers, donc des plants de légumes qu'on produit ici en agriculture biologique. Donc là, ça va être, je vous expliquais, donc on va avoir des tomates, des salades, des choux, qu'est-ce qu'on a? Des aubergines, des poivrons, des courgettes, des concombres. Donc tout ça, en fait, c'est des plantes qui sont semées chez nous au serre du lycée. Donc nous, on sème tout ça et c'est des plantes qui vont être vendues pour le potager des particuliers au mois de mai, qui vont mettre ça en place chez eux dans leur jardin au mois de mai. Mais on vend ça aussi à des maraîchers qui travaillent en agriculture biologique. Alors, qu'est-ce qu'on produit d'autre? On va produire également des aromatiques, des plantes aromatiques. Alors, donc là, ça va être en podicémie, donc des plantes à rempoter dans son jardin également. Donc, on va avoir par exemple, donc les aromatiques, je n'ai pas noté, mais on est également en agriculture biologique. En fait, tout ce qui est comestible, on est en agriculture biologique. Donc, le persil, par exemple, sur les aromatiques, la ciboulette, la menthe, mais on a également l'origan, l'estragon, la camomille, la bourrache. On a environ une trentaine de plantes différentes en aromatique au lycée de la Tour du Pin. On produit également des vivaces. Alors, les vivaces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plantes herbacées, donc des plantes à fleurs, qui, elles, vont vivre en fait sur plusieurs années. C'est pour ça qu'on les appelle vivaces, parce qu'elles sont pluriannuelles. C'est-à-dire que c'est des plantes qui vont souvent se semer l'été, qu'on va planter à l'automne. Et après, une fois qu'elle est plantée dans votre jardin, ben, elle peut vivre 3, 4, 5, 10 ans. Et elle va être vivace. Donc, parmi ces vivaces, vous allez avoir des plantes qui vont être intéressantes pour leurs fleurs, mais vous avez aussi des plantes qui sont intéressantes pour leur feuillage.
Donc, on va avoir de la gaillarde, de l'hosta, de la, qu'est-ce qu'on a plein d'autres plantes, de la pervenche, des roses trémières, enfin, etc. Donc ça, on en produit également à l'exploitation de la tour du pin. Ensuite, on produit également ce qu'on va appeler des potées fleuries. Donc la potée fleurie, en fait, c'est une plante qui va être destinée à être offerte très souvent. Donc on va produire par exemple du cyclamen. On va produire du géranium en potée fleurie, des choses comme ça. Donc ça, par contre, ce n'est pas des plantes qu'on sème, c'est des plantes qui vont arriver chez nous sous forme de mini-mottes et que nous, on va rempoter et derrière fertiliser pour pouvoir vendre la potée fleurie. Ensuite, on va également en fait des chrysanthèmes à l'exploitation. Donc, des chrysanthèmes, c'est des plantes qui font partie de la famille des astéracées et qui vont être vendues essentiellement à la Toussaint. Donc, on peut les appeler aussi marguerites d'automne parce que c'est des plantes qui sont très décoratives et c'est dommage de se priver de cette dernière floraison à l'automne. Donc, je vous ai présenté toutes les productions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais en tout début, notre métier, c'est un métier qui est saisonnier. Donc, en fait, on va avoir des grosses périodes de production et des grosses périodes de vente dans l'année. Donc, il faut savoir que l'exploitation, par exemple au lycée à la Tour du Pin, mais dans beaucoup d'autres exploitations, on va faire notre chiffre d'affaires, 70% de notre chiffre d'affaires est fait sur 3 mois de l'année, avril, mai, juin. Voilà. Donc, du coup, on va avoir des grosses périodes. Donc, nous, à l'exploitation ici, on a 2 grosses périodes dans l'année. Donc, ça va être la période où on va vendre les annuels, les plantes potagers, les aromatiques, les vivaces. Donc, ça va être avril, mai, juin. Et on a une autre saison haute qui va être là où on va vendre les bisannuels, les potées fleuries et les chrysanthèmes, qui va être à l'automne, donc sur octobre, novembre. Voilà. Voilà sur les productions. Donc, comme je vous expliquais, la vente des végétaux, ici, on est ouvert au public toute l'année, donc c'est-à-dire qu'on accueille les clients tout au long de l'année. Donc, au magasin, on fait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Les 30% restants, ils vont être en vente en facture de gros. En fait, donc moi, je vais faire des factures donc, à des associations, à des communes qui viennent chercher des végétaux pour fleurir, vous savez, les communes. Et on fait aussi de la vente sur les marchés. Donc, tous les samedis matins, en période haute, on va être présent, par exemple, au marché de la Tour du Pin. Voilà. Donc, moi, j'en ai à peu près fini pour la présentation que je voulais vous faire. Je vois qu'il y a une question et réponse. On va parler que de plantes ou aussi d'animaux pour Marianne. Alors, Marianne, moi, je ne vais pas parler d'animaux puisque moi, je représente l'exploitation horticole du lycée. Après, Marianne, si tu es toujours présente, je peux te faire éventuellement une présentation rapide du conseil vente animalerie. Alors, moi, comme tu l'auras compris, je m'occupe plutôt des végétaux. Après, je sais ce qui se passe au niveau des animaux. Donc, au niveau des animaux, Marianne, tu es toujours là? Est-ce que tu veux que je te présente rapidement pour les animaux? Pas de réponse de Marianne. Non, c'est bon, merci. Ok, Marianne. Sinon, tu peux aller voir sur notre site internet. Tout est bien expliqué sur le site internet. Alors, maintenant, on est très peu, hein, donc n'hésitez pas à me poser des questions directement. J'y répondrai directement. Là, on peut se donner encore un petit quart d'heure pour faire un échange. N'hésitez pas. Corentin, Océane, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai pas parlé trop vite? Est-ce que j'ai été claire pour vous? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Je suis à votre disposition encore un quart d'heure.
Je vous laisse réfléchir quelques minutes. Et ce qui sera important aussi pour moi, s'il vous plaît, avant de quitter la visio, ça ce sera très important, c'est de laisser un commentaire dans la messagerie en fait sur l'intervention. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention en fait? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que le contenu vous a semblé suffisamment complet? Est-ce que vous avez trouvé un intérêt à cette démarche? Est-ce que vous souhaitez des améliorations? Dites-moi, hein, si vous avez des interrogations, surtout n'hésitez pas. Corentin et Océane, si vous êtes toujours présents, je vous invite vraiment, c'est important à mettre un petit commentaire pour voilà, me donner votre avis tout simple, hein, rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a aidé? Où se trouve l'espace commentaire? Ben, tu peux le laisser juste là, Océane, dans la messagerie, en fait, dans le chat. Tu peux noter tout de suite là, si ça t'a intéressé, si voilà, ça t'a renseigné. Corentin également, n'hésitez pas. Donc, je vous remercie en tout cas, Corentin, Océane et Marianne, d'avoir été présents ce soir et d'avoir assisté à ce forum. Effectivement, hein, vous avez bien conscience que ce forum, il se fait en raison du contexte sanitaire et qu'on aurait aimé vous recevoir et vous présenter les exploitations. Donc moi, je vous invite, si vous avez d'autres questions, à vous rendre sur le site internet du lycée horticole de la Tour du Pin. On a un site internet qui est très bien renseigné, où vous pouvez avoir des photos de tout ce qu'on peut faire, des photos de la structure. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous contacter directement, on pourra vous répondre. N'hésitez pas sur la production, je serai à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on remercie également donc, la région Aura, les Coms de Com du Val du Dauphiné, la Chambre d'agriculture de l'Isère, qui nous ont permis de réaliser ce forum. Merci Quentin, c'était bien. Donc, écoute, merci. J'espère que tu as eu des réponses à tes questions et que tu as appris des choses. Océane, est-ce que ça t'a plu quand même? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Oui, bon, parfait. Bon, ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que j'ai pu être le plus clair possible et si besoin, revenez vers le lycée horticole de la Tour du Pin. On vous renseignera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.